Bonjour pour la deuxième séance d'une capsule pratique PHP. Alors, deuxième cours pratique en PHP. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Là, ça va être la suite du cours donné dans la capsule numéro 1 et son contenu va être ensuite. Tout d'abord, la correction des exercices précédents, savoir l'exercice 2 et l'exercice 3. L'exercice 1, bien sûr, a été corrigé dans la capsule numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans l'exercice 2? Là, dans l'exercice 2, bien sûr, on va le corriger pour faire des opérations arithmétiques, l'addition, de multiplication et de division sur des entiers. Mais en passant, on va essayer de se familiariser avec la déclaration des variables en PHP. Hein, bien sûr, comment déclarer une variable, comment s'écrire une variable, quelles sont les choses à éviter, à ne pas faire, quelles sont les règles à respecter, bien sûr. Deuxième chose qu'on doit connaître, eh bien, ce sont les opérations sur les variables, à savoir les opérations courantes, arithmétiques, les opérations de concaténation. On verra peut-être des opérations de comparaison aussi, bien sûr. Et on passera aussi en revue le typage des variables en PHP. On verra que le typage des variables de PHP, c'est pas comme ce qu'on a vu déjà dans les autres programmes comme le C, le Java ou le .NET. Et troisièmement, on va voir l'utilisation du HTML pour améliorer l'affichage des résultats obtenus en PHP. Ça, c'est pour l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 3, bien sûr, ça, c'est la déclaration de tableaux, que ce soit des tableaux standards ou des tableaux associatifs. Voilà. L'affichage du contenu d'un tableau, on va l'afficher, en décrivant avec une boucle, avec print, etc. On verra ça en détail. Comment trier un tableau, suivant la clé ou suivant le contenu. Et bien sûr, l'amélioration de l'affichage en utilisant du HTML, du CSS et même du Bootstrap si on veut. Alors, commençons tout d'abord par l'exercice numéro 2. Bon, l'exercice numéro 1, on l'a déjà vu, je vais pas rapidement dessus. L'exercice numéro 2, c'était coder en PHP. On va faire un codage en PHP pour faire une petite calculatrice qui permet de faire la somme, le produit et le quotient de deux nombres. Bien sûr. Alors, allons-y. Passons c'est sérieuse et allons-y. Tout d'abord, on va bien sûr activer l'architecture 3D, 3 tiers plutôt, sur notre machine, en utilisant le plugin comme ici, EasyPHP 11. Il est là donc. Je m'assure que les deux diamonds, savoir l'Apache, MySQL, tournent correctement, ils sont en vert. Je vais m'assurer, dessus, voilà, ils sont tous en vert. C'est correct. Et ben, je vais prendre mon éditeur standard. Alors, mon éditeur standard, j'ai déjà réalisé un petit exercice. Bon, je le refais. Je ne peux pas faire ça, je refais. Donc, je prends un nouveau. Et je vais donc prendre le langage PHP. Je vais l'enregistrer dans un dossier de travail. Enregistrer sous dossier de travail. Alors, ordinateur. C'est là, bien sûr, le dossier réservé par EasyPHP. Il y en a, on a déjà vu. Local web. Et je vais donc créer un alors, TP2. Et TP2. Voilà. Dans ce TP2, je vais exercice 2. Le PHP est déjà choisi, donc c'est même pas la peine de prendre. Si je le fais, il n'y a aucun problème, je peux le faire. Rien ne m'empêche de le faire, mais c'est un superflu. Voilà. Tout d'abord, le balisage. Voilà. PHP, je ne pas oublier, je vais le fermer. Et je vais commencer par
prendre de... Alors, tout d'abord, la déclaration de variable. Là, une variable en PHP, eh bien, doit commencer toujours par $1. C'est comme ça. Toujours, une variable doit commencer par $1. Alors, j'ai dollar, une variable. Alors, la variable, comment l'écrire? Ben, il faut éviter tout d'abord les caractères accentués. Jamais mettre un caractère accentué dans le nom d'une variable. Ne mettre aucun caractère spécial à part le tiré du 8. Et voilà, je peux mettre, mais les nombres, je peux les mettre facilement. Je peux mettre $A tiré 1, ça c'est une déclaration égale 2, point virgule. Je viens de déclarer une variable. Je peux mettre $A égale 2, égale 5. Je vais déclarer une deuxième variable. Je vais mettre $grand A égale 5. Je déclare une troisième variable. Ici, j'ai trois variables. Il faut bien savoir que le PHP est un cas sensitif, donc fait une différence entre majuscule et minuscule. Hein. Alors, je vais essayer de voir. Je vais afficher ces variables-là. Hein. Alors, voilà. Tout d'abord, echo. La variable $A du 1, on va la mettre. Et vaut, là, bon, voilà. Là, vaut. Le point. Et ici, je vais mettre la valeur de cette variable. Alors, comment faire? Là, bien sûr, j'ai une chaîne de caractères que je dois concaténer, donc mettre à côté une autre valeur. Bon, je mettrai point. Alors, l'opérateur point, c'est l'opérateur de concaténation entre les variables. Hein, ça permet de mettre deux variables côte à côte. Ok? Ce n'est pas l'addition, hein, c'est une concaténation. Tout le monde sait ça, vous le savez. Alors, je mettrai $A tiré 1. Je mets le point virgule. Je mets ça. Attention, regardez ici, j'ai ici $A entre côtes, et ici j'ai $A comme variable. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre? Eh bien, juste en dessus, je vais donc mettre, si vous voulez, comme tout à l'heure, un retour à la ligne avec un BR. J'utilise le BR. Bon, je peux utiliser anti/n si je veux, mais anti/n qu'on a vu déjà en C. Et je mettrai ici echo. On va voir la différence. Echo. Alors regardez ici, c'est le guillemet du 4. Tout à l'heure, j'avais utilisé le guillemet du 3. La variable $A-1 vaut 2 points guillemet du 4 et je concatène avec $A-1. Qu'est-ce qu'on obtient si j'enregistre? J'ai déjà et je l'exécute. Bien sûr, pour l'exécuter, il faut aller sur mon serveur. Mon serveur, donc directement administration. Je ne vais pas cliquer dessus, ça ne va de soi. Administration, et voilà, bon, ben, je regarde ce qui se passe. Sur le panneau d'administration de mon serveur, j'ai TP2, il est là, bon, et dans TP2, j'ai exercice 2, bon, je l'exécute. No problème. Alors, on va attendre l'exécution, je regarde, sur la donnée. Voilà. Alors, regardez, dans la première ligne, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, alors, je vais donc les mettre côte à côte pour les voir. Dans la première ligne, j'ai la variable 2 vaut 2. Donc, ce qui a fait PHP, ben, il a remplacé, même si c'est un commentaire, il est entre côtes, côte du 3. Même si c'est un commentaire, il a remplacé la valeur de $1 avec, enfin, il a remplacé, pardon, la variable $1 avec sa valeur, même s'il est dans le commentaire. Par contre, lorsque je fais guillemet du 4, eh bien, il n'y a pas d'onglet, il a pris $A comme un commentaire, il n'a pas remplacé. Alors voilà, tout d'abord, une différence entre si je mets une variable entre deux codes du 3 et si je mets une variable entre les codes du 4. Ok? Bien. Alors je continue. Je pourrais mettre les autres, hein, si vous voulez. Alors,
la variable $grand A, je mettrai simplement ici grand A, la variable $grand A. Bon, la variable, je viens ici, tout à l'heure j'ai oublié, je l'ai, excusez-moi. Et ici je mets bien sûr grand A. Là aussi j'ai mis grand A. Or, si par exemple je mets ici une autre variable, je déclare une autre variable, bon, je mets par exemple $1. Regardez déjà la couleur n'est pas bonne. Ça veut dire que, attention, une variable, déjà ça doit commencer par une lettre. Jamais de chiffres. Une variable peut commencer par un tiré du 8. Aucun problème. Une variable peut contenir un chiffre, 12, aucun problème. Mais une variable ne doit pas contenir des caractères spéciaux, etc. Bon, ça, c'est un petit... Alors, j'actualise le fichier, voilà. Bon, j'ai pas mis de BR, bon, j'ai le BR est là, il faut un BR quand même. Retour à la ligne. Comme j'ai dit tout à l'heure, un retour à la ligne peut être obtenu avec BR ou avec anti/n, comme on verra tout à l'heure. Voilà, sur $A parce que ce sont des guillemets du 4. Et la valeur ici, même je donne un commentaire, parce que j'ai des guillemets du 3. Voilà tout d'abord la différence entre les guillemets du 3 et les guillemets du 4 en ce qui concerne la manipulation de variables en PHP. Ceci étant, je vais aller donc déclarer deux variables, comme je dis, maintenant on recommence. $A égale à 5. $B égale, regardez, à, je mettrai à 2. Regardez ici, je ne peux pas déclarer de type. Parce que normalement dans notre programme, on devrait donner le nom de la variable, la déclaration, et après, bien sûr, définir son type. Est-ce que c'est un type entier? Est-ce que c'est un type chaîne de caractères? Est-ce un type booléen? Quel type en réel? En PHP, l'affectation de la variable définit son type. Dès que vous donnez une valeur à cette variable, eh bien, automatiquement, il a un type. On dit alors qu'en PHP, on a ce qu'on appelle un typage dynamique, fort dynamique, comme on dit. Un typage dynamique. C'est que dès que vous donnez une valeur à la variable, eh bien, vous avez son type. Regardez ici, par exemple, je donnerai, je peux $C égale, bon, racine. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai des variables type numérique ou intègre et d'une variable du type string, du type caractère. En PHP, déjà, on a des fonctions qui peuvent nous retourner facilement le typage d'une variable, si on l'a défini. Si je regarde ici, donc si je fais par exemple echo, le type, je mettrai du 4. Pourquoi? Parce que j'aimerais quand même voir la variable A. Le type de la variable $A et on va dire la variable A. Bien sûr, on évitera de dire ça, on a $A, la variable $A. Le type de la variable $A et, alors voilà, et je vais donc mettre ici concaténer avec une fonction qui permet de retourner le type. Une fonction qui permet de retourner en PHP 5 et plus, ça n'existe pas en PHP 4, mais voilà, les autres PHP 5, 6, 7, c'est la variable, là,
get type, hein, get type. Vous mettez ici le nom de la variable, voilà, point virgule. Ah, ça va me donner donc ici, comme j'ai dit, ça va me donner le type get type. Je retourne à la ligne. Regardez, j'utilise ici des guillemets du 3, parce que bon, ici, j'ai pas de variable, rien du tout, parce que j'ai mis du 3 comme je veux. Et après, et ici, echo, le type de la variable, c'est, et regardons ce que ça me donne. Hein, pour bien sûr montrer qu'il y a vraiment un usage. Alors, le type de variable A est intègre. Le type de la variable C est string. Bien sûr, parce que la variable A c'était 5 et la variable B c'était 2. Pardon, et la variable C c'était racine. Donc c'est string et intègre. Donc vous voyez, le typage il est fortement dynamique. Et on a un typage direct à partir de l'affectation de la variable. D'accord. Bien. En PHP, on a aussi la notion de cast, c'est-à-dire qu'on peut changer le type d'une variable. Alors, vous l'avez vu en PHP, en C, vous l'avez vu en Java. Hein. Si par exemple j'ai ici une variable A, une variable B comme ici, qui est type integer, bien sûr, je peux faire un cast, c'est-à-dire changer son type. Comment? Avec une autre fonction, juste, c'est setType. Alors je pourrais mettre par exemple là, $setType, setType, c'est ça, setType $B, et je vais la mettre en string. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je change le type de la variable, je mets un cast. J'ai changé. Alors si je mets maintenant echo, je vais mettre un BR, pour venir à la ligne. Je mets ici, je mets echo, le type de la variable B. Alors, je vais mettre ici, le type de la variable $B et string $B. Alors si vous avez B, normalement, il est intègre, puisque c'est 2. Mais comme j'ai mis un cast, il est casté ici, eh bien, je vais le transformer en string. Et oui, ça, c'est le cast qu'on aura, bien sûr. Voilà, le string, ce n'est plus un entier. Ah, c'est, si vous voulez, une petite manipulation sur les types de variables en C. Comme je répète ce que j'ai dit, une variable en C doit commencer toujours par un $. Le nom de la variable ne doit contenir aucun caractère accentué, ni aucun caractère spécial, à part le tiré du 8. Le nom de variable doit commencer par un $, mais ne doit pas être suivi par un nombre, par un chiffre, pardon. Ou un nombre, un chiffre. Il doit toujours être suivi de $ et être suivi par une lettre. Et après, vous pouvez mettre des nombres, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais pas d'accent, pas de caractère accentué, ni de caractère spécial, ni d'espace, attention, à part le tiré du 8. Ça, j'en passe. Vous l'avez déjà vu. J'ai déjà dans mon cours déjà ça. C'est dans, si vous voulez, la diapo cours PHP 5 que vous avez dans votre classroom, bien sûr. Bien. Alors, ceci étant sur le type des variables. Les opérations. Les opérations, hein, on a des temps. Alors tout d'abord, je pars pour les opérations dites de concaténation. Moi, je l'ai déjà dit ici. Essayons de faire des opérations de concaténation proprement dit. Alors, je prends par exemple $A égale à 1, $B égale à 2. Alors, je mets $C, une autre variable. Je vais mettre ici $A point $B. $C reçoit, c'est là, bien sûr. Ça, c'est l'opération d'affectation. Hein. $B, $C reçoit $A plus $B. Qu'est-ce que j'aurai dans $C? Eh bien, dans $C, je mettrai, alors, voilà,
Et ici, je mets $C. Qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, j'aurai tout de suite, l'exécute, résultat 5,2. Je n'ai pas 52, je n'ai pas 52, mais c'est 5,2. C'est une chaîne de caractères. Si je regarde le type de cette variable, de ce résultat, hein, regardons le type de ce résultat, de C, écho, le type de $C et je mets ici donc, alors attention le tiret du 4 pour bien sûr ne pas substituer à $C sa valeur, hein, pour laisser $C. Et je mets ici get type $C. Qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, normalement, j'obtiens, hein, là j'entends, j'obtiens une chaîne de caractères, on verra ça, hein, et le type string, un type string, c'est pas un nom, parce que c'est une concaténation, juxtaposition de 5 et 2, ce n'est pas 50. Bon, ça c'est des choses simples, mais il faut les connaître, hein, il faut absolument les connaître, tout ça. Bon, bien sûr, je pourrais le prendre A égale à 5, mais je peux prendre A égale, par exemple, voilà, et mon nom 1, salut, je vais prendre B égale mon prénom, voilà, et je prends C, c'est A, alors j'ai oublié ici de mettre, attention, il faut faire attention, hein, dès que j'ai une couleur différente, j'ai fait une petite erreur. Alors, $A concaténé avec $B. Qu'est-ce que j'obtiens? Ben, regardez, bon, écho, le type de la variable C, le type de la valeur. Je sais pas le type, le type de la valeur. Excusez-moi, la valeur de la variable. Alors, quelle va être la valeur de cette variable? Bon, on regarde. Bon, ça veut dire, mais c'est une vraie concaténation, ce sont des choses côte à côte. Donc, pour améliorer l'affichage, ça on le fait, vous le savez, j'aimerais mettre concaténer avec un espace et reconcaténer avec le B. Et voilà, j'enregistre mon CTRL-C et je fais le travail, voilà, c'est beaucoup mieux pour l'affichage. Bon. Ça, c'est la concaténation. Okay. Bien. Bon, hein, les opérations standards sont comme l'addition, la multiplication par étoile, la division par le slash, la soustraction par le moins. Alors, essayons de faire une opération. Donnons A par exemple, voilà 10, B 3, et alors, je vais définir là une somme, une variable somme, qui est égale à $A plus $B. Variable produit égale $A étoile $B. Variable quotient égale $A divisé par $B. Il y a une autre variable, ce qu'on appelle la variable modulo, hein, le reste de la division euclidienne, modulo, qui est très importante. Alors c'est $A pourcentage $B. C'est le reste de la division euclidienne de 10 par 3. Voilà. Le résultat. Alors, on verra donc ici. La somme de $A et $B vaut 2 points. Alors j'ai mis les guillemets du 3 parce que je veux remplacer $A par sa valeur. D'accord? Je laisse un petit espace ici pour que je n'ai pas. Et je concatène bien sûr avec $somme. J'oublie pas le point virgule. Alors je répète les BR et je fais le reste. Regardez. Le produit
le produit de $A et $B au dollar produit. Point virgule. Le quotient de $A au dollar quotient. Le reste de la division euclidienne, le modulo, c'est très important le modulo, on verra dans l'exercice. Surtout dans les exercices, si vous pouvez faire, parce qu'on va faire ça en exercice tout à l'heure ou bientôt, exercice de codage, décodage, à vous rappeler, codage, décodage, transcodage, hein, le reste de la division euclidienne, etc. Allez, de ça, on pourra bien sûr écrire un exercice qui permet, par exemple, saisissant un nombre décimal, on pourra l'écrire en binaire, en octal, en hexadécimal. Ouais, bah, on va bien sûr attabler, utiliser plutôt le modulo. Le reste de la division euclidienne. On le mettrait comme ça, hein, le reste de la division euclidienne. Alors le U euclidienne. La division euclidienne de, ah ben bon, dollar, modulo. Dollar, modulo, voilà. Allez, point virgule, etc., etc., etc. Bon, j'enregistre et je regarde si j'ai pas fait d'erreur. Non, bon, alors, la somme de 10 et 3, c'est 13. Le produit de 10 et 3, c'est 30. Attention, il me reste un BR ici, je l'ai dit, c'est ça, hein. Attention, là, ah, tiens, il faut un BR, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié. Retour à la ligne. Qu'est-ce que j'ai fait là? CTRL Z. CTRL C. Voilà. Voilà. La somme de 3 le produit, c'est 30. Le quotient de 10 par 3, c'est, regardez, bon, ça, c'est le typage, hein. Directement, ça me donne le résultat. Bon. Ce nombre, cette précision dépend de beaucoup de choses. On verra ça tout à l'heure. Dépend de beaucoup de choses. Pourquoi j'ai exactement ici 12 chiffres après la virgule, comme ça, hein, parce que bon, ben, on verra. La somme du 10 et 3 ou 13, c'est une répétition, mais c'est pas grave. Le reste de la division euclidienne de 10 par 3, bon, ben ça non. Hein, oui, bien sûr que c'est vrai. 13 divisé par 3, eh bien, c'est 3 fois 3 plus 1. Ben, en résolution, c'est bien. Alors voilà. Alors, en ce qui concerne les opérations standards. Alors, bon, est-ce que je peux préciser le nombre de chiffres après la virgule? Par exemple, je veux que 2 chiffres. Ben, je fais une moyenne, je fais du calcul. Oui, ben, il y a la fonction round. On le met tout de suite. Round, on l'avait déjà vu quelque part, on sait, ou Java même. Hein. Donc, au lieu de faire modulo, je mets ici, par exemple, plutôt pour le quotient, je crois, le quotient, je mets ici round quotient 2. Round quotient virgule 2. Ça me donnera 2 chiffres après la virgule. Round quotient virgule 3, ça me donnera 3 chiffres après la virgule. Hein, etc., etc. Jusqu'à ce que... Donc, round, c'est très important pour améliorer l'affichage, pour améliorer les choses. Round 2 pour 2, c'est beaucoup mieux pour le quotient. Donc, round, ne pas oublier, c'est pour arrondir le nombre de chiffres après la virgule. Bien. Voilà, bon. Affichage, quelques quotients. Alors, priorité maintenant des opérations. La priorité des opérations. Priorité des opérations, quelque chose de très important. Dans tous les programmes. Mais c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Vous avez tout le temps, bien sûr, priorité
ce sont les parenthèses tout d'abord qui prennent, multiplication, addition, soustraction et division. Regardez par exemple si je fais ça. Hein. Alors, ici, dollar var, une variable, en soi, je mettrai dollar A multiplié par dollar B plus, alors il me faut une autre variable, je la déclare tout de suite, hein, dollar C vaut par exemple 5. Écrivons ça correctement, hein. Dollar C égale à 5. Point virgule. Hein. Je mets dollar var égale dollar A fois dollar B plus dollar C. Qu'est-ce que je vais obtenir? Après vous, qu'est-ce que je vais obtenir? Vous savez pas. Eh bien, on va le voir tout de suite. La valeur de dollar var et alors là, puisque moi, je vais pas substituer la dollar var, je mets ici des tiers, et voilà, hein, je mets des guillemets du 4. Parce que je vais la valeur de dollar var et point dollar var. Point virgule. Qu'est-ce que j'obtiens? En regardant. Tiens, une petite erreur, c'est glissé. Alors c'est pas grave, hein. Faire des erreurs, c'est pas la fin du monde. C'est de la redresser. C'est bien de la voir. J'ai à la ligne 10. Alors je regarde ma ligne 10. Qu'est-ce que j'ai à la ligne 10? Ben, à la ligne 10, bah, je vais là, hein. Ah tiens, j'ai oublié un point virgule. Là, je le mets. Je redresse mon erreur. Hein, c'est pas la fin du monde, tout ça. Et regarde, voilà. Ça me donne 35. Alors, regardons les 35. C'est-à-dire que la valeur de dollar var, c'est dollar A fois dollar B. Donc, on fait tout d'abord la multiplication avant l'addition. Donc, je fais 10 fois 3 qui est 30 et après j'ajoute 5, ça me donne 35. Ah bon, c'est pour ça. Maintenant, si je fais des parenthèses, eh bien la priorité c'est pour les parenthèses. Le programme ou le compilateur, ou l'interpréteur, je sais, va tout d'abord calculer dollar $B plus dollar $C, et après multiplier par dollar $A. À ce moment-là, j'aurai combien? J'aurai dollar $A, dollar $B plus dollar $C, ça fait 8, multiplié par 10, ça fait 80. Examinons-le. Eh bien, c'est le compte, bon, c'est bien ça. Ah bon, il faut faire très attention de manipuler, bien sûr, ces différentes choses. Tout d'abord, vous avez, bien sûr, un tableau sur les autres que vous devrez connaître sur la diapo du cours. Diapo, cours 1, PHP 5. Bien. Alors, comment améliorer l'affichage en PHP? L'affichage du PHP en HTML. Parce que tout ça, c'est beau, mais quand même, j'aimerais avoir des choses comme il faut. J'aimerais saisir la valeur de A, saisir la valeur de B, choisir l'opération, etc. C'est ce que je vous ai donné dans l'exercice sur la diapo, je crois, l'exercice numéro 2, 3. Hein, faire une petite calculatrice. Vous l'avez tous fait, je ne reviendrai pas à ça. Tout le monde a fait ça. Tant mieux. Alors, en ce qui concerne cet exercice 1, je crois que j'ai fait le tour, plus ou moins. Une amélioration avec l'affichage HTML peut le faire, bien sûr, avec vous tout de suite. Et très rapidement, parce que ben, j'aimerais quand même entamer l'exercice numéro 3, et on a fait assez de temps pour l'exercice numéro 1 déjà. Hein, on va prendre un petit moment de répit. Ok. Alors voilà, bah, j'aimerais améliorer. L'amélioration de l'affichage passera par les formulaires. Je vais déclarer un formulaire où je vais saisir la valeur de A, je vais saisir la valeur de B, je vais taper sur un bouton qui, bien sûr, ou la somme, ou le produit, ou le quotient, et j'aurai un résultat. Ok? Eh bien, sur ce, je vais faire ça sur une autre suite. Voilà, bon, j'ai ça. Donc, je vais laisser mon PHP de côté. Bon, je vais prendre un autre, pourquoi pas, hein. Voilà. Langage PHP. Je vais l'enregistrer sur mon serveur
exercice de 2. C'est toujours contenu. Et je vais donc HTML, voilà. Alors, entre alors, ici, je vais mettre un titre. Calculatrice, mini calculatrice. Fin titre. Je vais donc utiliser une balise méta, simplement pour l'affichage des caractères. Char 7 UTF 8, voilà. UTF 8. Bon. Je ne vais pas utiliser de Bootstrap bien du tout pour l'instant. Je vais utiliser des choses simples. Je permets. Je vais utiliser des choses simples. Bon, allez, mon body. Alors dans mon body, je vais mettre un titre H2. Center. Mini calculatrice. Mini calculatrice. Voilà. H2. Et là, je vais donc définir un formulaire. Voilà. Je continuerai dans la troisième capsule tout à l'heure. Merci de votre attention. À bientôt.